Il est 18h à Kinshasa, vous êtes en direct du Major TV. Bonsoir. La plénière d'aujourd'hui est consacrée à examen et vote des projets de loi, des ratifications présentées par le ministre des Finances et du Commerce extérieur. Suivez les réactions des élus nationaux. Ce que je peux dire en résumé, c'est depuis que nous sommes là, il y a eu beaucoup de ratifications, mais je me pose la question de savoir ces ratifications qui sont par moment de dette et il y a des donations aussi. Ces ratifications servent à quoi? C'est quelle est la relation qui existe entre ces ratifications et le trésor public? Est-ce qu'il y a vraiment une corrélation? Parce qu'on n'arrive pas à contrôler et on ne sait même pas. Est-ce qu'on ratifie pour donner la chance aux gestionnaires de ces projets-là pour manger de l'argent au nom du peuple congolais, ou on ratifie certainement pour aider le gouvernement congolais et la vision des chiffres de l'État à être concrétisée? Là, on ne voit pas vraiment l'importance. Mais si c'était l'argent qui entre dans la caisse de l'État, dans les trésors publics, on peut contrôler, on peut suivre. Mais avec ça aussi, il y a une difficulté de suivre. On ne suit pas bien parce qu'il n'y a pas de mécanismes qui sont mis en place pour bien suivre ces ratifications. Mais ils viennent pour nous demander de ratifier, mais ça ne donne pas vraiment beaucoup d'intérêt chez nous. Et il y a aussi un autre mal, c'est qu'il y a des provinces qui sont sélectionnées depuis très longtemps, mais il y a d'autres provinces qui ne sont même pas touchées dans des ratifications, telles que la province de la Tchouapa, qui est ma province. Et puis, pourquoi pas dire seulement des grands équateurs? Et pas seulement les grands équateurs, il y a aussi d'autres provinces, Maïndombe et les autres, qui ne sont pas touchés dans les ratifications. Et ce qui m'a permis de comprendre que notre gouvernement, par moment, négocie toujours en fonction des faiblesses. Quand il y a un peu d'argent, au lieu qu'ils puissent cerner la situation générale, ils arrivent à cerner une situation spécifique, dans le sens qu'ils vont bien se retrouver. Pourtant, s'il y a un appui, s'il y a un emprunt à faire, prenez pour tous les pays. Il y a beaucoup de secteurs, les 26 provinces ont besoin d'être soutenus, mais on nous amène que dans des provinces sélectionnées, et c'est comme s'il y a des provinces qui sont des provinces nantis, qui vont rester nantis, et puis d'autres provinces ne peuvent pas avancer. Est-ce que vous êtes sûr que vous serez capable de faire passer ces... Bon, on va voir. Là, je ne dis pas parce que je suis seul, mais on va voir. Honorable, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la démission que l'honorable Jean-Marc Aboum a déposée? Bon, j'ai appris de ça, mais je n'ai pas les commentaires à ça. Ok, d'accord, merci. Donc, à chaque arrivée de nouveaux variants, vous devez être vacciné. Alors que la vaccination naturelle que nous avons à notre corps, qui fait que l'individu puisse résister à la Covid, et c'est contre toutes les variantes, tous les variants, que ce soit les variants chinois, que ce soit les variants sud-africains ou un autre. L'immunité individuelle naturelle que nous avons nous permet à la fois de résister contre tout ça. Mais les vaccins, c'est peut-être votre vaccin qui est efficace contre tel variant, mais contre tout un autre, il n'est pas. Donc je ne vois pas l'importance de ces vaccins. Et aussi, il y a des individus, comme j'ai dit, qui ont été vaccinés, mais qui ont fait la maladie. Et quand vous avez été vacciné, quand vous faites la maladie, c'est très grave, beaucoup en meurent. Donc on ne doit pas beaucoup plus insister là-dessus et mettre beaucoup plus d'argent. C'est mon point de vue. Mais le ministre m'a fait comprendre que bon, autant que moi j'ai mon point de vue, et les autres en ont aussi de leur. Donc qu'on laisse tout le monde, qu'on laisse un libre choix aux individus de prendre ce qu'ils veulent, se faire vacciner et se faire défendre par l'immunité naturelle. On aura présenté vous pour le public qui vous suivent. Je suis l'honorable Dr Frédéric Katapoutou. Je suis l'élu de Tchambou, ici dans la ville province de Kinshasa. Merci. Nous nous sommes dit, après lecture, que le texte était incomplet, que dans chaque projet de loi de ratification, on ne nous disait pas quels étaient les montants que le gouvernement voulait emprunter
On ne donne pas le montant, on ne nous dit pas à quel taux d'intérêt on a pris le montant, on ne nous dit pas si ce montant sera remboursé sur quelle période c'était. Nous avons trouvé que ce n'était pas incomplet et que, étant donné que ce sont des prêts, nous devons savoir qu'est-ce que nos enfants, nos arrière-petits-enfants auront à payer. Parce que quand vous prenez, si nous autorisons cette ratification, c'est-à-dire que peut-être que ce sont des montants exorbitants, à des taux exorbitants, peut-être pour une période que nous ne saurons pas supporter, et nos enfants auront l'accord de coût pour les rembourser. Voilà pourquoi nous avons dit dans un premier temps que les textes ne soient pas autorisés, qu'ils ne repartent, pour que ces détails-là nous soient indiqués dans les projets qu'on doit nous montrer. Plus spécialement pour la ville de Kinshasa, où on ne nous a pas dit combien d'argent on va emprunter, on nous a dit tout simplement qu'on va prendre de l'argent pour la réhabilitation de la voirie de Kinshasa. Et ce sont des fonds de deuxième phase. Nous nous sommes demandé, mais la première phase consistait en quoi? C'était combien? Ils ont fait quoi? Parce que s'ils avaient travaillé, on nous dit qu'ils avaient ratifié en décembre 2021, donc il n'y a pas longtemps. Au moins, nous aurions vu qu'à travers la ville, telle chose a marché. Vous êtes avec moi quand vous allez à Bandal après la pluie. C'est horrible, même les eaux sont en train de stagner. À cette heure-ci où je vous parle, il y a des eaux qui sont là-bas. Les grands boulevards du 30 juin, l'esplanade du Palais du Peuple, Kitambo, n'en parlons pas. Quand vous allez à Kinsuka, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent de la première phase du prêt pour la réhabilitation de la ville de Kinshasa? Nous avons trouvé que la ville de Kinshasa n'est pas réhabilitée. Donc, cet argent de la première phase est sûrement dans les poches de certaines personnes. Donc, nous avons dit qu'on a d'abord évalué, qu'on vient de nous dire que la première phase, c'était autant. Voilà ce que nous avons fait. Est-ce qu'ils ont réhabilité Massina? Est-ce qu'ils ont réhabilité Kinsuka? Est-ce qu'ils ont réhabilité, qu'ils nous le disent? Voilà la quintessence de mon intervention. Une dernière question, honorable. Le premier vice-président, Jean-Marc Kaboul, vient de déposer sa démission. Vous, en tant qu'un ministre de votre collègue, comment avez-vous pris cette nouvelle? La nouvelle n'a pas encore été portée à la connaissance des députés. Je crois que c'est le président de l'Assemblée nationale qui est habilité à nous dire, à nous les députés, qu'un tel a démissionné. Et on doit, voilà la procédure, voilà ce que nous devons faire. Aussi longtemps que le président de l'Assemblée nationale ne nous a pas encore parlé de cette démission, nous supposons que nous ignorons cette affaire-là. Honorable, un mot à Swahili, s'il vous plaît, parce que l'air RTNCD aussi. Kazi ya leo ndani ya bunge ilikuwa ya kusemea mateksi yenyewe wanakuja kutuonesha si wanabunge ili rais wa nchi aweze kukopa, aweze kukamata mkopo huku na huku juu ya kutengeneza